Dans la région du Drata Philalais, près de Jebel Kissan à Zagora, un berger a retrouvé samedi le corps de Naïma, une fillette de 5 ans portée disparue depuis le 17 août. C'est le père de la petite fille qui l'a identifiée. Dans la soirée de samedi, le procureur général du roi après la cour d'appel de Ouarzazate après avoir annoncé dans la soirée du samedi 26 septembre 2020, la découverte des restes d'ossements humains de petite taille et quelques vêtements que le père de la fillette a reconnus comme ceux de Naïma Aroui dans l'une des montagnes de Tafergalt, près d'Agdz. Une enquête judiciaire a été ouverte sous la supervision du parquet général pour déterminer les circonstances de cette mort, 41 jours après la disparition de la petite Naïma dans des circonstances mystérieuses. Elle a été confiée au centre judiciaire de la gendarmerie royale de Zagora, afin de mener une expertise sur l'ADN, extrait d'ossements humains afin d'établir le profil génétique, de déterminer les causes du décès, et de mener les investigations nécessaires pour élucider toutes les circonstances de cette affaire, fait savoir le communiqué du parquet. Choqué et en larmes, le père a appelé les autorités marocaines à enquêter sur l'affaire et à déterminer si la fille avait été assassinée ou si elle était décédée de cause naturelle. Le père a déclaré qu'il n'avait aucun problème avec quiconque dans la région qui pourrait pousser quelqu'un à assassiner sa fille de sang-froid. Cette affaire survient au milieu de l'indignation nationale et de la colère face aux crimes contre les enfants. Alors que l'on est encore au stade du début des investigations sur les circonstances de la mort de la fillette, d'aucuns de militants des droits de l'homme dans le sud-est ont eu vite d'assimiler ce fait au meurtre qui a coûté la vie au petit Adnan à Tanger dernièrement. Le comédien Mohamed Bassou, enfant de Zagora, a critiqué les médias quant à la manière du traitement de l'information entre les deux affaires, soulignant que les plateformes médiatiques ont dédaigné se déplacer vers eux dans ce coin reculé du royaume et mener leur enquête. Et d'ajouter que le problème n'est pas seulement le viol. Le problème est mental, géographique et de couleur et nous continuerons à le dire jusqu'à ce que nous mourions, concluant sa déclaration en disant que le centralisme est le tueur du pays. Le comédien Mohamed Bassou a exprimé compassion envers la famille de la victime et a dénoncé les crimes contre les enfants qui sont de plus en plus fréquents, appelant à la peine de mort pour les tueurs d'enfants. Abdessamad Ebn Ali, un militant des droits de l'homme de la région de Zagora, a confirmé qu'il existe plusieurs différences dans le traitement entre les crimes d'Adnan et de Naïma, non seulement par les médias, mais aussi par les juristes, les responsables et même la population en général, indiquant que la manière dont les deux crimes ont été traités confirme que le Maroc navigue dans des directions opposées. Le défenseur des droits humains a expliqué, dans une déclaration à Express, que les crimes du Nord et du Sud sont très similaires, même si le premier a connu son dénouement, et que le second est toujours en cours d'investigation, soulignant que traiter des normes différentes avec des cas similaires ôte la confiance des ONG, associations, médias et même organismes officiels. Ebn Ali a appelé chacun à revoir les fondements et les concepts de citoyenneté et de droit au sein même de la citoyenneté, afin de construire une nation unifiée moralement, socialement et dans la conscience collective devant le politique. Pour sa part, commentant le cas de la mort de l'enfant Naïma après que son corps ait été retrouvé sans vie à 2 km du domicile de sa famille, le militant tamazique des droits humains Chanouan Loussen a déclaré « Ce n'est pas de la haine pour le martyr Adnan, mais je pense que le ministère public est le même, que la sécurité dans ses différents organes en est une, et les institutions médiatiques sont les mêmes. Mais la réalité est tout autre chose. » Puis le militant des droits humains de se demander avec quelle réponse allons-nous affronter la réalité après ces faits? Et avec quelle logique certains justifieront-ils notre implication collective dans la construction de la nation? Et comment la justifierons-nous moralement et consciencieusement à nos enfants? Ajoutant, dans sa déclaration à Express, soyons clairs. Nous ne sommes pas égaux. Chacun de nous, selon sa région, a une éducation patriotique ou droit de l'homme, diffère de la réalité du terrain. De son côté, Ibrahim Rizkou, responsable de la branche de l'Association marocaine des droits de l'homme à Zagora, a déclaré tout en présentant ses condoléances à la famille de la victime que l'âme suivait le crime odieux dont l'enfant Naïma a été victime. Rizkou a ajouté, dans sa déclaration à Express,
qu'il attirait l'attention de l'opinion publique régionale et nationale sur la discrimination dans le traitement des affaires par les médias, les juristes et les responsables. Si l'enfant Adnan a été kidnappé, violé et tué dans un crime odieux commis par des éléments à part entière et que la large couverture médiatique a été soulevée à son sujet dans tous les médias officiels et non officiels, alors nous, les fils du Sud-Est, ressentons de la discrimination dans le traitement de l'affaire de Naïma. Rizkou a en outre indiqué qu'il y a une distinction claire entre le centre et la périphérie. Le chef de la branche de Zagora a affirmé que l'AMDE dénonce cette discrimination et les relations sèches et molles qui proviennent de certains médias, en particulier les officiels. Cela nous donne l'impression que nous sommes dans un système auquel personne ne prête attention et nous y souffrons en silence, soulignant que la responsabilité dans cette affaire incombe aux autorités, d'autant plus qu'elles ont reçu un avis de disparition, et n'ont pas utilisé les moyens nécessaires pour repérer la victime à temps et éviter le pire.